Prise 2, t'es là, Carl? Prise 2, 3, 2. Hey! Tu es là? Eh oui, on est là. C'est marqué in streaming, c'est marqué you are live now. Ben, je pense qu'on va juste se parler parce qu'on a des choses à se dire. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ah oui! Fait que, Carl, marionnettiste, comédien, chanteur, toutes ces cordes à ton arc. Et Oui. bien, ma première question dans ce super podcast, je demande, qu'est-ce qui fait que l'art de la marionnette, pour toi, c'est un art que tu chéris? En fait, pourquoi je chéris l'art de la marionnette? Parce que, tout simplement parce que tout est possible avec la marionnette. C'est vraiment pour ça que j'adore ça. Il n'y a pas de contraintes, on peut faire ce qu'on veut avec la marionnette, puis elle nous apporte partout. Puis elle apporte partout, petits et grands. Donc c'est ça qui est vraiment merveilleux. Il y a vraiment quelque chose qui s'effectue quand on fait de la marionnette. La magie est là. La magie est là. Puis je trouve que c'est un très bel art justement pour ça. Oui, parce que là, ça t'a amené même en Chine, là, en ce moment. Et il y a très loin. C'est ça, je suis en Chine présentement en tournée avec le Théâtre Motus. C'est un spectacle Elisapie les aurores boréales que Motus tourne depuis déjà plusieurs années, 5 ans si je ne me trompe pas. Et c'est la 3e fois que je viens en Chine pour ce spectacle-là, 3 années consécutives. Ouais. Wow! Il est 6 heures du matin, 7 heures du matin. C'est tôt pour vous ce matin. Mais merci parce que nous, on est le soir, il est 6 heures, puis on aime ça entendre parler de la marionnette. Moi, j'aimerais ça savoir quand est-ce que ton crush, ton coup de foudre pour la marionnette est apparu, est arrivé? Ben écoute, le crush en tant que tel est arrivé, je pense, à l'école de théâtre. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai eu comme cadeau d'anniversaire, si je ne me trompe pas, deux marionnettes donc que j'ai baptisées plus tard Charlie et Charlot. Ce sont des marionnettes de table là, dans lesquelles tu mets ta main, marionnettes à gueule, bien simple, des toutous. Puis je crois que je me suis amusé avec ça quand j'étais jeune. Je me rappelle plus trop. Mais à l'école de théâtre, on avait un exercice à faire de voix. Et puis j'avais amené mes 2 marionnettes, puis je faisais 2 voix, plus la mienne en même temps. Puis là, il y avait comme une révélation, je pense que les gens de ma classe pourraient le dire. Puis mon professeur a fait non, il faut que tu fasses quelque chose avec la marionnette. Moi, je suis comme, ah, ok, mais là, tu sais, moi, je tripais plus musique. Donc, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait de la musique à la place. Puis en 2009, j'ai recommencé à faire du théâtre. Et puis, j'ai commencé à faire des formations. Donc, j'ai commencé par la formation du théâtre de la Dame de Cœur, tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, ouais, non, il y a quelque chose qui se passe. Puis j'ai bien trippé au théâtre de la Dame de Cœur. C'est super physique aussi, la Dame de Cœur. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, j'ai eu plusieurs formations avec Claire Higgins. J'ai fait un stage de formation avec Dominique, je ne me rappelle plus le nom de la compagnie, avec les Paddocks. On a fait une semaine de formation. La compagnie Eudor et Euclid, c'est ça. Si je me trompe pas, je ne crois plus que ça existe, mais en tout cas, les Paddocks, c'est vraiment le fun. Moi, on a fait la formation à Montréal, dans laquelle, en fait, ce qui avait été intéressant avec cette formation-là, c'est que c'est comme des marionnettes habitées, donc on est à l'intérieur. Puis c'est très social comme marionnette, c'est ce que ça. Tu te promènes en groupe dans la ville, puis là, c'est là que le théâtre survient. Et puis, ce qui était bien, c'est que la maison de la marionnette étant dans Outremont, bien, il y a tous les Juifs qui sont là. Et puis, on avait réussi à avoir un contact physique avec un petit garçon juif. Puis j'avais fait, wow, ça c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle d'aller changer les choses justement avec la marionnette, pouvoir aller plus loin avec la marionnette, parce que ces gens-là, c'est rare qui nous parlent ou qui veulent ne serait-ce nous faire un câlin ou quoi que ce soit. Mais là, il y avait eu un câlin avec un enfant et un paddock. Et puis voilà, c'est de formation en formation que j'ai vraiment développé cet art-là, et puis que le croche c'est augmenté d'année en année. Ouais. Et puis, tu dirais dans ton parcours, là, parce que maintenant tu fais de la scénarisation, de la mise en scène, tu as ta compagnie, est-ce que tu dirais que dans ton processus d'écriture pour la marionnette, tu accordes une importance particulière au choix de la matière, de la dimension? Tu sais, comme c'est quoi pour toi tes barèmes, tes critères pour
définir une marionnette en tant que telle? Moi, j'aime laisser parler les choses, j'aime laisser les choses m'arriver puis me dire c'est ça que tu as besoin pour dire tes choses. Avec ma compagnie Tom Théâtre, on travaille beaucoup avec musicalement. En fait, c'est ça, le théâtre, Tom Théâtre, c'est théâtre d'objets marionnettes musicales. Donc, c'est vraiment c'est vers là qu'on s'en va. Euh, comme tu vois, là, l'opéra de Catu qu'on a fait en théâtre d'objets, ben, c'est venu de soi. Donc, notre matière première, c'était le texte. On voulait faire un spectacle d'objets. Donc, quand on a débroussaillé tout ça, le texte et tout ça, puis on a fait, OK, c'est une pièce qui a été écrite dans les années 20. Qu'est-ce qui se passait dans les années 20? La prohibition, OK, la prohibition, OK. Ben, on pourrait faire un show avec de la bière dedans. Ah ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on est? Et là, tranquillement, pas vite, s'est installé qu'on était des barmaids, puis qu'on jouait avec des objets de bar. Fait que c'est comme ça que la marionnette s'est installée à nous autres, l'objet. Donc, c'est de cette façon-là. Ensuite, notre deuxième spectacle, c'était Pierre et le loup. On se disait, OK, Pierre et le loup, c'est quoi? C'est une histoire pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on veut raconter? Les enfants, où est-ce qu'ils sont le plus souvent? Donc, c'est dans leur chambre, dans leur salle de jeu. Fait qu'on s'est laissé inspirer par ça. Fait que là, on s'est dit, OK, ça va être dans leur chambre. Qu'est-ce qu'ils font les enfants, des fois, souvent dans leur chambre? C'est une cabane de couverture. Une cabane de couverture veut dire des ombres. Qu'est-ce qu'ils font? On joue avec de la colle. On crée nos propres dessins. On crée nos propres affaires. Fait que là, on crée Pierre et le loup, c'est la pièce centrale, c'est l'arbre en bois. Donc, on fait un arbre en bois avec des bâtons de bois, tout collés. Puis les feuilles, ça va être des casse-têtes. Fait que là, on a tout ce rapport-là avec l'objet. Puis là, nos marionnettes, ben là, on se dit, ben, des toutous, ça prend des toutous. Fait qu'on a créé nos propres toutous. Fait qu'on, personnellement, quand je travaille pour ma compagnie, c'est comme ça que je laisse parler la matière, en fait, parler les choses évidentes, la logique de ce qu'on veut dire pour aller le plus proche possible de l'œuvre, qui va accomplir l'œuvre, qui va aider à l'amener ailleurs, puis qui va faire aussi que, ben là, dans le cas de Pierre et le Loup, que les enfants vont se sentir interpellés, ils vont se sentir dans leur propre univers, ils vont se dire « Ah, wow, c'est hot, je pourrais faire ça dans ma chambre. » Wow! Ben oui, c'est fait que la sémantique, pour utiliser un mot un peu théâtreux, là, l'aspect, le symbole de l'objet, ce qui veut dire, c'est ça qui est ton filon en tant que tel. C'est quoi la nature de l'objet lui-même, puis tu dessines à partir de là. Oui, exactement. Puis c'est aussi souvent par rapport à la base de ce qu'on veut raconter, ben là, c'est de là va tout découler la recherche, puis ouais, exactement. Puis toi, mettons, un enfant, justement, ou un adulte pose la question, mais c'est quoi une marionnette? Est-ce que tu as, toi, une définition dans ta poche? Une définition de qu'est-ce que ouais, comment tu réponds à cette question-là quand quelqu'un te demande, mais qu'est-ce que tu fais dans le fond dans la vie? Toi, c'est quoi ça, des marionnettes? Qu'est-ce qu'une marionnette? Une marionnette, ben, c'est sûr que c'est un objet parce que moi, j'aime dire que c'est un objet parce que c'est ça, et puis c'est qu'en fait, on lui donne vie. Et puis, ça peut être une carte de vie, ça peut être une marionnette. C'est une matière inanimée à laquelle on donne de la vie. Tout peut devenir une marionnette. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, j'anime des objets qui créent de la magie. C'est ce que je pourrais dire. C'est bien dit. J'aime ça, moi, la magie. Ça punch, tu sais. On est un peu le magicien, le mouvement. C'est bien dit, c'est bien dit. Et puis, vu que tu travailles aussi dans le monde du géant, qu'est-ce que pour toi la marionnette géante apporte de plus à l'œuvre artistique versus, c'est sûr, l'intimité d'un spectacle avec des plus petites marionnettes, la proximité d'une petite jauge? Comment tu vois ça? Ce que je trouve intéressant avec la marionnette géante, c'est vraiment ce que ça représente ce qui nous dépasse intérieurement. Souvent, dans la petite jauge, justement, t'es comme dans un petit monde, puis t'es comme concentré sur ce petit monde-là, puis c'est vraiment génial, la petite marionnette aussi, pour ça, parce que ça te concentre, ça te fait baigner dans quelque chose. Puis la marionnette géante, ben, c'est comme l'inverse. Ça
ça nous met dans un mode de vertige assez, assez intense, parce que ça représente souvent ce qui nous est intérieur, ce qui est à l'intérieur de nous est représenté par ce gigantesque-là, puis c'est comme un vertige devant ces gigantesques choses. Je pense que c'était vraiment ça la différence. Oui, on est concentré sur la petite marionnette, c'est vraiment le fun, c'est un beau monde, mais là, avec la marionnette géante, on est capable de d'ouvrir vraiment. Oui. Pour moi, c'est le vertige, c'est vraiment le vertige devant ça. Oui, quand ça grandit. La marionnette géante. Oui. Puis, tu sais, pour moi qui fais du multidisciplinaire, toi, en faisant aussi, tu sais, étant comédien, ayant ton parcours, la chanson aussi, qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui voudrait commencer ce métier-là ou le parcours idéal pour un marionnettiste? Est-ce que tu crois qu'on peut arriver de n'importe quel domaine ou c'est mieux de prendre une voie plus traditionnelle de formation? Qu'est-ce que tu penses? Je crois pas que c'est nécessaire d'avoir une formation en marionnettisme dans le sens que on peut arriver partout. L'important, c'est de suivre des formations ici et là pour créer ton propre bagage et ta propre vision de la chose. Parce que on en croise partout, là, les gens qui sont marionnettistes, ils n'ont pas nécessairement fait le DESS en marionnette à l'époque. Charleville, quoi que ce soit, ils ont leur propre parcours, soit justement multidisciplinaire comme toi, tu as fait l'école de théâtre, mais aussi tu as fait des formations. Mm-hmm. Moi, en tant que marionnettiste, c'est ça en fait que j'ai fait. J'ai fini l'école, je me suis lancé un petit peu dans la musique, puis après ça, j'ai fait plein de formations qui ont créé qui je suis comme artiste marionnettiste. Donc, je pense que c'est d'aller à la rencontre de plusieurs types de marionnettes, de plusieurs formateurs, de plusieurs formations, puis se créer soi-même son propre langage, son propre lexique. Oui. Puis après, discuter avec plein de gens, puis oui. je pense pas qu'il y a de one way, là. Il n'y a pas juste un one way pour devenir marionnette. Il y a plusieurs façons. Mais l'important, c'est sûr qu'il faut faire de la formation sans faire un 2 ans intensif. Tu peux faire plusieurs petites formations. Puis ça se peut que tu aies un coup de foudre parce que quand tu es comédien, tu peux jouer dans des pièces de théâtre, puis il peut y avoir des moments où est-ce qu'on te demande de jouer avec une marionnette, puis ça peut commencer par cette petite étincelle-là, puis après ça, tu décides de déployer, puis d'aller chercher voir ce qu'il y a dans cet art-là. Est-ce que tu dirais que l'art de la marionnette, c'est un art qui est en ascension? Est-ce que ça devient plus populaire selon toi? D'après moi, oui. Parce qu'on en voit de plus en plus dans n'importe quel théâtre, dans n'importe quelle compagnie. Il y a toujours un petit moment où est-ce qu'on dirait que les gens ils veulent s'approprier l'art de la marionnette, veulent en introduire dans leur pièce de théâtre. On en voit de plus en plus dans les grandes pièces de théâtre qu'on voit dans les théâtres institutionnels. Je pense que oui, dans l'ascension, il y a vraiment un déploiement aussi au Québec avec Castelier, les Sages-Fous qui font leur propre festival, puis le FIAMS aussi. Moi, je crois que oui. Je crois qu'on est en train de conquérir le monde! Yeah! Non, il y a une belle ascension, une belle ouverture. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. La marionnette est de plus en plus présente, puis c'est fun. Puis, et aussi la marionnette pour enfants. Ça, c'est sûr que ça va toujours être un combat. T'sais. Oui, la marionnette pour enfants, mais il y a aussi la marionnette pour adultes. Je trouve qu'il y a aussi une ouverture qui se crée. Oui, vraiment. Pour la marionnette. Et est-ce que tu entraînes des marionnettes avec toi de la Chine, des fois pour faire des vidéos à tes filles, justement? Oui, en fait, quand je pars en tournée comme ça, ben j'ai toujours un petit quelque chose pour à mettre dans mes... Est-ce qu'on la voit? Oui! Voilà. Et Skivy, en fait, alors Skivy me suit en tournée, je fais des vidéos avec et je prends des photos avec.
pour qu'il y ait une petite histoire, en fait. L'an dernier, c'était mon petit ourson blanc. Et là, c'est Skivy qui se promène dans la Chine. Il est allé voir récemment les pandas. On peut voir ça sur mon Facebook. J'ai fait une petite vidéo bien coquin avec ça. Il est allé voir les pandas. Avec j'ai ma petite marionnette à doigts. Hein? On la voit ici. C'est trop mignon. Oui, les gens pourront aller suivre ça sur ton Facebook. Et en terminant, Carl, est-ce que tu as un grand but, toi, en tant que marionnettiste? Tu sais, quelque chose que tu aspires, soit de jouer devant plusieurs personnes, de mettre en scène une pièce. Y a-tu un but en particulier qui est là dans ta tête? Un but? Ben, mon but, en fait, c'est de vivre de mon art, tout simplement, hein, de perdurer dans le métier, puis de continuer à faire rêver, en fait. C'est vraiment ça mon but. Tu vois, juste ici, là, avec Théâtre Motus, avec les lycées et les aurores boréales, mais quand je vois le regard des enfants quand on joue le spectacle, c'est formidable. C'est vraiment l'échange, c'est pour ça que je fais ce métier-là, hein, c'est l'échange entre ce qui se passe sur la scène et le public, c'est merveilleux. On peut être justement aussi près que ça avec les spectacles jeune public, d'être proche et de ressentir ce que les enfants vivent. Et c'est vraiment ça, c'est de continuer à faire vivre la magie puis à sentir les émotions des enfants qui sont là ou des adultes qui viennent voir les spectacles. C'est vraiment l'échange, c'est de perdurer, c'est de continuer puis c'est de faire connaître le plus possible cet art-là. Hein, comme théâtre, c'est ça notre but aussi, c'est de rendre, tu vois, comme l'opéra de Katsu, on en a fait un Katsu très tôt puis on l'a joué dans un camping où ce que ces gens-là seraient jamais allés voir, premièrement, du théâtre, et deuxièmement, surtout pas du théâtre de marionnettes, parce que pour eux, c'est des enfants. Pour les enfants, c'est que c'est d'essayer de toucher le plus de monde possible avec cet art-là. Leur montrer que c'est magique. Oui. Ça vaut le détour. Ben oui. C'est vraiment ça. J'aspire pas nécessairement à faire ça devant des milliers de personnes comme Caroline Bernier-Dionne, avec son non, c'est vraiment génial, mais j'aspire pas à ça, moi, le but principal, là, ce qui fait que je vais continuer à faire ça, c'est vraiment cette étincelle-là que je veux voir dans le visage des gens. Peut-être que je vais en faire un spectacle au cirque aussi, mais je pense que, humblement, je pense que c'est ça qui va faire que, tant que je vais avoir cette étincelle-là quand je vais faire les spectacles, ça va être ça c'est ça, mon but et mon rêve, de continuer ça, puis de transmettre cette passion-là, puis de voir et ressentir ce que le public sent. Ben oui. Alors, longue vie à la marionnette, à ses étincelles. Oui. Et puis, on va continuer à promouvoir cet art-là qui est si unique. Fait que moi, j'invite les gens à s'abonner à la chaîne. On va mettre plein de podcasts en ligne. Ils sont maintenant aussi sur YouTube. Fait que vous pouvez regarder le podcast On the Road. Puis, Carl, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite entrevue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de faire ça puis de promouvoir en fait la marionnette. Ça nous prend ça. Oui, ça prend ça, puis c'est en s'associant avec la QM, l'UNIMA, tout ça, on va unir la communauté marionnettiste internationale. Yes, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye, à bientôt.